Alors que les cardinaux se rassemblent cette semaine à Rome pour choisir le prochain pape, les chaînes d'information mondiales couvrant chaque étape de l'événement devront rivaliser avec une petite mais influente chaîne catholique basée dans la ville d'Irondale, en Alabama. Le Eternal World Television Network, EWTN, a été fondé en 1981 par une religieuse, Mère Angelica, dans le garage du monastère Our Lady of Angels de la ville. Depuis, la chaîne s'est transformée en un conglomérat médiatique mondial avec près d'une douzaine de stations de télévision, une division d'édition de livres, un journal et des affiliés radio. En chemin, elle est devenue un phare pour les catholiques conservateurs et une voix puissante dans la politique de l'ère Trump, sans oublier qu'elle a parfois été critique à l'égard du pape François, qui s'était plaint de ses attaques. La majorité de la programmation de WTN est centrée sur le ministère catholique, diffusion de messes, émissions spéciales sur les saints, prières du rosaire et talk-shows portant sur la famille, le mariage et la foi. Cependant, la chaîne diffuse également une grande quantité de contenus d'actualité et politique, particulièrement appréciés des conservateurs. Le président Donald Trump est apparu plusieurs fois sur la chaîne, l'un des principaux animateurs est un contributeur de Fox News, et un autre présentateur vient de quitter EWTN pour rejoindre le réseau pro-Trump Newsmax. Je pense que WTN a une grande influence sur certaines portions de la population catholique aux États-Unis, a déclaré James Martin, prêtre jésuite américain, écrivain et rédacteur en chef de America, le magazine jésuite. Beaucoup de catholiques, même s'ils ne sont pas toujours d'accord avec leurs commentaires, considèrent EWTN comme le lieu où ils se tournent pour les informations de l'Église et les événements. Martin a ajouté qu'il était difficile de savoir si cela aurait une quelconque influence sur le conclave, qui débute mercredi, lorsque les cardinaux se réuniront pour choisir le successeur de François. Les participants prêtent serment de garder secret leurs discussions et votes, qui pourraient durer plusieurs jours. Je suis sûr que certains cardinaux regardent, a déclaré Martin. D'un autre côté, certains cardinaux, en raison de leur culture, pourraient être moins enclins à écouter car il s'agit d'une entreprise médiatique américaine. Donc, peut-être que c'est une question sans grande conséquence. L'ascension de WTN s'est déroulée parallèlement à celle de l'évangélisme de droite aux États-Unis, où des sujets comme l'avortement et l'homosexualité se sont liés à la politique nationale pendant les guerres culturelles de l'ère Reagan. Mère Angelica, la fondatrice, décédée en 2016, utilisait son émission télévisée populaire pour critiquer les efforts visant à libéraliser l'Église. Le réseau a montré une grande habileté à marier contenu spirituel et actualité politique pour les catholiques conservateurs, selon Michelle Nickerson, historienne à l'Université Loyola de Chicago, une école jésuite. EWTN fait partie d'une expansion plus large des médias chrétiens conservateurs, a-t-elle déclaré. Certaines des émissions du réseau ont été critiques envers François, qui a dénoncé en février les plans de déportation massifs de Trump et a rompu avec la tradition en permettant aux prêtres de bénir des mariages entre personnes de même sexe. François a pris note des critiques de WTN, déclarant à un reporter et un caméraman de la chaîne en 2021 que WTN devrait arrêter de dire du mal de moi, selon America, le magazine jésuite. Quelques mois plus tard, lors d'une rencontre avec des jésuites, il a déclaré « Il y a, par exemple, une grande chaîne de télévision catholique qui n'hésite pas à parler continuellement mal du pape. Je mérite personnellement les attaques et les insultes parce que je suis un pécheur, mais l'Église ne les mérite pas. Ils sont l'œuvre du diable, a-t-il ajouté. Mons Alvarado, présidente et directrice des opérations de WTN News, a déclaré que WTN avait donné à François une plateforme en diffusant ses paroles et en lui permettant de parler par lui-même, un reflet de l'amour que la chaîne lui porte. Elle a noté que le commentaire de François datait de 2021, mais qu'il avait plus tard donné sa bénédiction à un film produit par l'unité irlandaise du réseau. Je doute que le pape François regarde beaucoup la télévision, a déclaré Alvarado, ajoutant que WTN offre une diversité d'opinions. Nous sommes fiers de notre couverture complète de l'Église et du pontificat du pape François. Elle a décrit EWTN dans une interview comme un « apostolat » ou ayant une mission divine. Notre mission est de défendre l'Église, de partager les enseignements de l'Église avec le monde et d'utiliser nos talents pour cela, pour être une plateforme pour d'autres personnes qui veulent faire de même, a déclaré Alvarado. Prêt pour celui qui sera choisi. Depuis son siège à Irondale et ses studios de diffusion à Washington, D.C. et à Rome, EWTN exploite 11 chaînes de télévision mondiale 24 heures sur 24, ainsi que des affiliés radio satellites et AM, FM, une division d'édition de livres, le Journal national catholique Register et l'Agence de presse catholique, entre autres. Depuis le dernier conclave en 2013, la chaîne à but non lucratif EWTN, avec ses 3 affiliés,
a presque doublé ses revenus, atteignant environ 100 millions de dollars pour l'exercice se terminant en juin 2023, selon ses derniers documents fiscaux. EWTN et ses affiliés génèrent des revenus grâce à la publicité, la vente de livres et d'articles religieux, et les dons, y compris de groupes catholiques comme les Chevaliers de Colomb et des fondations privées. Cependant, son audience reste étroite comparée à celle des diffuseurs traditionnels. L'audience américaine de WTN sur câble augmente pendant la couverture de la messe de Pâques et d'autres événements spéciaux, mais elle reste relativement faible au quotidien, atteignant en moyenne 21 500 foyers américains par jour en 2024. C'est à peu près la même chose que 5 ans plus tôt, selon les données de Comscore. Elle attire également des spectateurs supplémentaires sur son site Web, où les visiteurs peuvent regarder du contenu gratuitement. Environ 174 000 visiteurs uniques mensuels en 2024 et atteint encore 3,4 millions d'abonnés et de followers sur ses plateformes sociales. Comscore a indiqué que plus de 40 000 foyers américains ont regardé les funérailles de François sur la chaîne câblée de WTN, contre plus d'1 million sur le réseau ABC. Un porte-parole de WTN a déclaré que la diffusion en ligne en anglais et en espagnol avait généré 30 millions de vues sur YouTube depuis la mort de François. EWTN a une forte présence au Vatican, où elle dispose probablement de la plus grande rédaction catholique de Rome, avec des dizaines de journalistes en presse et télévision sous la marque EWTN et la marque ACI. Il publie en italien, espagnol et allemand, et il existe un service d'actualité dédié à l'Afrique. Michael Warsaw, le directeur général de WTN, est également l'un des 21 consulteurs officiels du Dicaster pour la communication du Vatican, qui supervise toutes les entités médiatiques du Vatican. Plus près de chez soi, EWTN fait partie de l'écosystème médiatique conservateur américain croissant, qui a obtenu un nouvel accès à la Maison-Blanche sous Trump. Raymond Arroyo, l'animateur de l'émission politique de WTN et la star la plus visible du réseau, est un contributeur de Fox News qui apparaît régulièrement dans le programme de la commentatrice conservatrice Laura Ingraham. Arroyo a réalisé des interviews amicales avec plusieurs membres de l'administration Trump ces dernières semaines, y compris le secrétaire d'État Marco Rubio, et son émission World Over a présenté un segment récurrent avec un panel de sceptiques de François qui a critiqué le pontificat récent. Il diffuse depuis Rome depuis la mort de François. La Maison-Blanche n'a pas répondu aux questions concernant EWTN mais a déclaré qu'il n'y avait pas de plus grand défenseur de la liberté religieuse et des chrétiens que Trump. Trump, dont le compte Truth Social a publié ce week-end une photo générée par IA le représentant comme le pape, est apparu plusieurs fois sur EWTN, y compris dans une interview en 2020 sur EWTN News Nightly et une interview avec Arroyo en octobre.